Salut les gens, on est lundi matin. Cette semaine de prévu, on va poser les hausses, commencer à faire les cellules. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux être calife à la place du calife là? Oh non mais oh! Les gens, vous êtes là? Allez, on met les hausses. Donc là, on vérifie que... On vérifie quoi? Jean? On enlève les grilles d'entrée, on enlève les plateaux d'Aquilux, on met les hausses et voilà quoi. C'est parti, c'est parti, c'est parti mon kiki! T'en as pas mort de mettre des hausses? C'est bizarre d'aller aux abeilles avec Gilbert Montagnier. Bon les gens, oui, juste on a mis les hausses, on est content. Là, juste l'abreuvoir qui est devant nous, je vous montre. Et voilà. Donc celui-là, Jean, on l'a mis quand? Mercredi. Mercredi. Et il est à moitié plein. Ça veut dire qu'elles ont bu 15 litres en 5 jours. C'est ça? Non mais de la folie là.
Bon, certes, il fait sec et il n'a pas plu, machin. Mais ça marche bien cette histoire. Alors là, je l'ai mis en lieu et place de l'ancien abreuvoir qui était là. Mais je suis assez satisfait, ça marche. Elles ont sacrément bu quand même. Hein. Ouais. Putain, c'est hallucinant. Donc ça, c'est un essaim qui a été passé en ruche il y a pareil. Ouais, C'était quoi, mercredi? Ouais. Sachant qu'on est lundi. Hein. Donc il y a voilà, 4 jours, 5 jours. Tu peux voir, le cadre ramal, il est construit tout doucement. Un petit peu de fumée pour les faire descendre. C'est une bonne indication puisqu'il est en rive, il est contre la partition. Donc il y a des chances qu'elle soit à peine en train de le construire. S'il est déjà construit, c'est signe qu'elle est très forte. Bon, ben là les gens, on peut dire que ça envoie du steak quoi. Alors c'est pas tout à fait fini hein, bien sûr. Elles sont, regardez, elles sont en train de construire là. C'est juste magnifique quoi. C'est juste incroyable, voilà. C'est beau la vie hein. Donc là on va lui mettre la hausse, c'est à peu près sûr. Alors cette G là vite fait, à mon avis, ouais, elle est énorme. Donc ça a été mis aussi mercredi dernier. Hein. Voilà la reine qui est là. Elle est où? Là, voilà. Et puis c'est tout pondu. Hop, je zoome à l'intérieur. Vous voyez les œufs? Ah oui. À ce coup-là on les voit. Hein. Enfin, moi je vois que ça. Là. Magnifique. Allez, je vous fais celle-là. Qui je pense était plutôt très belle. Hop, là j'ai de la place pour mettre ma hausse. Voyons voir ce qu'il y a dedans déjà. Bon, il faudrait... Vous voyez, si ça sonne creux, c'est que c'est vide. Si ça sonne plein comme là, c'est plein. Il faudrait la doubler, hein. Il y a des chances. Après, ils annoncent du froid là, je veux pas le faire. Je vais attendre qu'elle blinde celle-là, ça va forcer l'essaimage, mais enfin c'est des choix. C'est magnifique. C'est plein hein, les gens. Hop, hop. Attention quand on décolle. Oh. Hop, hop, petit coup de fumée. Alors là, j'ai pas de partition. Je vais retirer le cadre pour moi le plus facile, vu du haut, le plus facile à enlever. Celui-là, je pense. Hop, j'écarte, je fais un peu de place. Je sais pas si vous voyez bien. Hein. Allez, tant pis, j'y vais comme ça. Donc c'est un cadre neuf. Première chose que je fais, je vérifie qu'il y a des œufs. C'est le cas. Ensuite, j'attaque les cellules. Je regarde aussi si ce sont des ébauches, si c'est pondu. Pas de problème. Et j'attaque. C'est pondu, mais c'est pas étiré. C'est le début de l'essaimage si vous voulez. Ça c'est vieux, c'est foutu. Ça c'est quoi? Des vieilles cellules de l'année dernière. Elle est énorme et pourtant elle n'a pas de velléité d'essaimage trop importante pour l'instant. Comme quoi vous voyez c'est vraiment aussi une histoire de génétique. Hein. J'ai envie d'essaimer ou je n'ai pas envie quoi. Ah, c'est pas aussi extrême que ça mais... Bon ça va, il n'y a pas de cellules. Je regarde un peu plus loin. Mais je vais pas faire la ruche en entier. Si elle ne me fait pas de cellules, j'ai pas d'intérêt à la faire. C'est chronophage. Et on a autre chose à foutre. Quoi. Parce que on a repéré des colonies qui sont beaucoup moins tendres que celles-ci, qui remplissent pas la hausse ni la ruche et qui font que des cellules. Je vous en parle tout à l'heure. Petite piqûre. Oui, oui, je me fais piquer. J'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui disait tu te fais jamais piquer. Mais si, hein, les gens. Évidemment que je me fais piquer. Après, on a chacun nos limites. Bientôt, quand il y aura encore un peu plus d'abeilles, et puis ça dépend des journées. Là, les butineuses et gardiennes ne sont pas dans la ruche, donc c'est plutôt calme. Des fois, on passe, on se fait attaquer. Hein. Enfin, c'est un peu plus violent en tout cas. Pas attaquer, mais. Donc, bah, je mets les gants. Hein.
Hier, je les ai mis par exemple. Avec un peu plus de fatigue ou quoi, les piqûres elles font plus mal. Hein. Bon ben voilà, pour moi elle veut pas essaimer quoi. Hein, en tout cas pas tout de suite. À voir la semaine prochaine. Allez hop, je referme. Hop, je replace les cadres. Je pense que vous voyez pas tout, mais c'est pas grave. Hop. Alors je sais pas où est la reine. Je vérifie avant de remettre mon cadre si je la vois vite fait ici. Parce que quand je vais remettre mon cadre, voilà, il y a toujours un petit risque. Mais elle n'est pas là. Allez hop. On y va tout doucement. Et je remets la grille. Hop. Attention, je les fais descendre un petit peu pour ne pas les écraser. Voilà. Voilà. Et je remets la hausse. C'est juste 25 kg. Voilà. Donc imaginez quand il y a 2-3 hausses. Ça fait du taf quoi. Allez, suivante. Donc voilà, cette ruche là a fini. Hop, ça a pris 5 minutes. Donc c'est à peu près le temps qu'il faut. Et encore, je vous dis, hein, il n'y avait pas de cellules, donc ça allait plus vite. Mais 5-6 minutes par ruche, il ne faut pas faire plus parce que après on se fait dépasser par le temps. Et il y a vraiment autre chose à faire toute la journée. Hein. Donc ouais les gens, c'est magnifique, elles sont en train d'assécher le nectar, elles le transformer en miel. C'est tout simple. Mais c'est tellement beau quoi. Donc la hausse là, on va pas la doubler tout de suite parce que ils annoncent moins de soleil et du froid et voilà. Et puis là on va regarder à l'intérieur de la ruche voir s'il y a des cellules. Sachant que là il est 10h30 du mat, je vous montre le champ de colza, il est juste là. On va regarder les autres ruches. Il fait pas trop chaud, ouais, c'est lourd hein. Hein, stagiaire va. Donc qu'est-ce qu'elle fait des cellules? On va regarder cadre par cadre, pas forcément, mais on se rend vite compte avec les 2 ou 3 premiers cadres si elle doit en faire ou pas. Hein. Sachant que là il y a du couvain pratiquement partout. Hein. Il y a une partition, il l'enlève. Alors il l'enlève justement pour venir la remettre ici, de l'autre côté. C'est-à-dire que normalement quand on fait les cellules, moi je vais les regarder sur tous les cadres et la partition je la décale, je décale tous les cadres un par un, elle revient ici au dernier cran. Hein. Sauf que là, comme on ne va pas regarder toutes les ruches ni tous les cadres, c'est la première semaine, il est possible que la partition revienne en lieu et place. Alors là, je vois une grosse cellule dans le couloir. Problème, la reine est peut-être bien morte. C'est pas normal qu'il y ait une cellule dans le couvain. Alors c'est le cadre de rive, alors peut-être que si. Il faut... La première des choses à voir, les gens, c'est s'il y a des œufs. S'il y a des œufs, ça veut dire que vous avez une reine, sous les 3 derniers jours, vous avez une reine dans la colonie, dans la ruche. S'il n'y a plus d'œufs, ça veut dire que bon, bah, au dernier passage, il y a eu un souci, ou elle a essaimé, ça fait un moment, mais là c'est pas le cas, les abeilles sont là. Putain, il y a 2 œufs. Quoi. 2 œufs? Ouais. Ouais, c'est que ça m'y est la mort. Par contre, elle me fait beaucoup de cellules, j'ai l'impression alors. Alors le cadre suivant. Ouais, c'est problématique, ça m'ennuie de voir des aussi belles cellules, vous voyez un peu ça là? Aïe 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 aïe. Donc c'est ça qu'on cherche à détruire pour éviter l'essaimage. Hein. Malheureusement, tiens, la reine est là. Donc ben il y a la reine, pas de souci. Donc là il faut faire soigneusement toutes les cellules sur tous les cadres. Hein. Alors c'est une génétique, on dirait, un peu plus essaimeuse quoi. Super, je suis content. C'est quoi comme reine? C'était... J'ai pas regardé, par contre elle était déjà VS+. Ah oui, elle a été repérée cette reine la semaine dernière comme voulant essaimer. C'est une des seules du rucher je crois. Oui. Ok. Donc voilà, faut faire cadre par cadre. Là, vu qu'elle fait dans le couvain avec son outil, avec son lève-cadre, attention à la reine, il va fouiller au milieu des abeilles dans le couvain. C'est pas violent, rassurez-vous, elles sont juste frottées. Là, pour info, on vient de désinfecter les outils à la javel et à l'eau pour repartir propre à chaque rucher. Également, il vient de secouer un cadre. C'est pour enlever un petit peu les abeilles. Alors il l'a fait parce qu'il a vu la reine sous le cadre d'avant. Hein. Si vous ne savez pas où est la reine, vous pouvez peut-être le faire, mais délicatement, enfin c'est à vos risques et périls. Hein. Voilà les cellules, encore. Vous voyez les belles cellules fermées d'essaimage. On a de la chance de voir encore la reine. Hein, qu'elle ne soit pas déjà partie. Oui. Alors un détail aussi, c'est quand la reine va essaimer, elle va perdre jusqu'à
Alors, un tiers de son poids, il faut que je vérifie l'info. Attention, il y a une abeille là. Il faut que je vérifie l'info. En tout cas, elle va réduire sa taille et son poids pour pouvoir voler plus facilement. Et c'est un signe. Si vous passez, vous voyez votre reine, elle est toute petite, comparée à la semaine dernière ou quoi, ça veut dire qu'elle va se barrer, hein, faites gaffe. C'est limite trop tard en fait. Il faut l'enlever de la ruche. Les cellules, mais c'est vrai que c'est pas ce que je préfère, hein. Donc voilà les gens, je vous montre les cellules, mais c'est vrai que c'est pas ce que je préfère, hein, évidemment. Ça me fait, franchement, ça me fait de le faire même. On va se parler franchement. Allez. Là vous avez vu les colonies sur 9 cadres avec une partition. C'est le seul rucher je crois qui est comme ça, ou presque le seul. Normalement je travaille que comme ça. Alors je reconnais que ça engendre encore un peu plus d'essaimage, mais c'est quand même vachement pratique d'enlever la partoche, de décaler les 9 cadres et de remettre la partition de l'autre côté. Là, vu le printemps et le démarrage qu'il y a eu, on a enlevé la partition à peu près partout et on a mis un cadre à mâle. En plus de la G ou des 2 G qu'on a mis à construire. Certaines colonies ont eu 2, 3, 4 cadres à construire, hein. Il fallait freiner le bordel, ça allait trop vite, trop fort. Voilà, allez, on va en voir d'autres, et voilà. Rucher, il est juste là-bas, à gauche. Je suis perdu dans une petite plantation d'acacia, plein de forêt. On est bien, il n'y a personne. Vous voulez reprendre un petit peu de honte? Servez-vous. Et ça, ce sont des professionnels qui ne veulent pas aller en déchetterie. La honte. La honte. J'ai honte d'être humain, quoi. Godzilla! 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 Et voilà les gens, la dernière ruche, le dernier essaim qui part. Allez les filles. Hop. Voilà encore quelqu'un qui parle aux abeilles, tout va bien. Et voilà, donc comme je vous disais, c'est Jean qui est là avec moi. Salut les gens.
qui charge sa dernière ruche. Je pense que vous la voyez là. On voit pas trop, on a un contre-jour, mais vous savez bien comme j'aime le contre-jour. Et voilà, je vais me mettre de l'autre côté que vous voyez quelque chose. Voilà. Ce coup-là, c'est moi qui vois rien. Mais bon, c'est pas grave. Satisfait, Jean? On va pouvoir faire une bonne saison, ce coup-là. J'espère. Comment tu trouves le démarrage cette année? Vicieux et violent. Vicieux et violent. Mais c'est pas un film d'horreur hein, qu'on fait. Hein. Sacré lourd. Bon. La météo soit avec nous, c'est tout ce que j'espère. Ouais, faut que ça tienne comme quoi. toi d'ailleurs. Ouais. Alors pour info, on a contacté quand même quelques apiculteurs, petits-fils d'apiculteurs et tout ça. Et moi, ils m'ont tous dit, même témoignage, qu'ils n'avaient jamais vu un démarrage pareil. C'est extrêmement puissant, ça part de tous les côtés. Premier SMH pour moi la semaine dernière. Donc, sachant que là, on est le 12 avril. Hein. On va courir. Ouais, c'est la course quoi. Ça va être chaud. Bon, allez, fini pour aujourd'hui. On est quoi, mercredi? Bonne journée les gens. Allez, ciao. Voilà les gens, un petit mot final pour terminer. Hein. D'habitude je commence par ça, mais là je finis par ça. C'est un épisode un petit peu à l'envers. On inverse tout dans cet épisode, un petit peu comme ceux qui me la font à l'envers. Certains sélectionneurs qui vendent soi-disant de la bug, de la jaune, calme. Et en fait on se retrouve avec de l'abeille qui court partout, qui tient pas le cadre et qui fait pas de miel et qui fait que des cellules. Franchement pas cool, c'est se moquer du monde quoi. C'est me la faire à l'envers quoi. C'est voilà, il y a de tout. Hein. Putain, je suis vraiment dégoûté quoi. Donc il faut être vigilant, il faut être patient c'est sûr, mais il faut être aussi vigilant sur la cupidité humaine, ce genre de truc. Hein. Vous n'avez pas le droit de faire ça, sans déconner, c'est honteux quoi. Donc voilà, là on est jeudi 13, jeudi 14, je sais plus. Ça y est, tous les essaims sont partis. Ce que je voulais vous dire pour terminer, vous avez vu là sur les cellules, hein, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup faire. Alors c'est physique tout ça, mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est l'intrusion dans la ruche. Ça m'ennuie quoi. Alors bien sûr, vous comprenez que je suis obligé de faire ça, sinon c'est ASM, je perds les colonies, je fais pas de miel, je ferme la boutique en 6 mois quoi. Et voilà, ça c'est compliqué quand même. Et ouais, j'ai la grosse voix, elle n'a pas beaucoup dormi. Hein.
Sinon, un petit mot sur notre ami Jean. On l'a vu sur le timelapse, tout ça, il y a quelques petites erreurs sur comment casser les cellules. L'enfumoir qui fume tout le temps, qui est en train de chauffer. Attention mon lapin, faut remettre de la paille. Casser les cellules, il faut pas trop faire de la bouillie, bien sûr. En même temps, il ne faut pas non plus juste les percer sur le côté, parce qu'on peut confondre avec une reine vierge qui viendrait casser la cellule elle-même. Je vous expliquerai ça, vous allez voir, c'est super intéressant. Ça correspond au diagnostic de la ruche quand on l'ouvre en fin avril-mai, là où ça devient un petit peu le bazar. C'est extrêmement intéressant à comprendre. Et Jean, c'est normal qu'il se trompe un petit peu, c'est sa 2e année, pas de souci avec ça. D'ailleurs, je voudrais lui lancer un gros big up. C'est grâce à lui si je peux faire toutes ces vidéos et tout ça et que vous pouvez les regarder. Il serait pas là, évidemment, je pourrais pas faire ça. Donc je vous demande vraiment, je vous demande tous là, une série de pouces bleus pour Jean, quoi. Je lui rends hommage. Vraiment, vraiment, merci mon gars. Merci. Allez, on se quitte là-dessus. Normalement, j'ai tout. Quelques rayons de soleil. Ça marche toujours, ça. Et donc là, on va continuer les cellules, l'élevage, tout ça. Rendez-vous au prochain épisode, les gens.